Madame Chartrand, bonjour. Bonjour. Madame Chartrand, sous quel motif votre mari, un responsable syndical de la CSN, a-t-il été récemment arrêté? Mon mari est un chef syndical socialiste. Il a été arrêté comme 500 autres personnes sous une loi spéciale des mesures de guerre et qui permet aux policiers de perquisitionner, de vous emmener sans explication, sans mandat et sans raison. On m'a dit que votre mari avait quand même tenu certains propos au moment où le ministre Laporte avait été enlevé. C'est exact. Un chef syndical tient toujours des propos dans les assemblées. Il avait badiné en disant que le ministre qui venait de forcer les grévistes de la construction à retourner au travail méritait d'être en pénitence quelque temps. Mais à ce moment-là, personne ne croyait à une possibilité d'assassinat. C'était avant. Il faut vraiment regarder les dates à la minute près, parce que les choses ont changé très rapidement. Mais votre mari était quand même assez violent dans ses paroles. Est-ce qu'il était vraiment pour la violence? Mon mari est un homme violent verbalement, qui a toujours dit qu'il fallait changer les choses. Mais il n'a jamais incité qui que ce soit au terrorisme. C'est très différent. On n'a jamais été membre du FLQ. On a accepté leur analyse socio-économique qui a été lue à la télévision d'État comme plusieurs groupes sociaux des plus conservateurs. Quant aux enlèvements et à l'assassinat, on n'a jamais été d'accord avec ça. Et on n'a jamais fait de déclaration en ce sens en 30 ans d'action sociale, syndicale et politique. Que pensez-vous de la situation actuelle? Que les moyens mis en œuvre sont vraiment disproportionnés par rapport aux forces réelles du FLQ. C'est extravagant et presque ridicule. Et est-ce que vous avez pu voir votre mari depuis son arrestation? Je sais même pas où il est, ni comment il est traité. Les avocats peuvent pas entrer en contact avec lui. Toutes les libertés civiles sont vraiment mises au rencard pour le moment. C'est très inquiétant. C'est un honneur de vous avoir ici, M. Chartrand. Ah, merci, mon frère, mais j'aimerais mieux être ailleurs. Ouais, bon, on est mieux de s'installer. Hein. S'ils nous donnent une suite, c'est parce qu'ils veulent nous garder longtemps. Ça s'annonce pour ça. Ils ont refusé le cautionnement à l'enquête préliminaire parce qu'ils nous considèrent coupables avant même le procès. Si bol. Ils vont nous faire croupir ici. On devrait faire la grève de la faim pour protester. Non, mais quand on fait une grève de la faim, faut être prêt à aller jusqu'au bout. Hein. Faut être prêt à mourir. Moi, je suis pas vous autres, hein, mais je suis pas prêt à mourir tout de suite. Mais s'ils nous tiennent enfermés ici, c'est parce que ça arrange leur affaire actuelle. Faut utiliser ce temps-là pour préparer notre procès. Monsieur Drapeau a par ailleurs déclaré que si la loi des mesures de guerre n'avait pas été promulguée, la révolution aurait éclaté à Montréal et le sang aurait coulé dans les rues. D'autres... Il n'y a pas assez de marchands qui viennent dire que le FRAP sert de couverture au FLQ. Là, c'est Drapeau qui alimente la psychose. Le pouvoir essaie de manipuler l'opinion publique contre tous les groupes populaires. C'est dégueulasse. Allô? Votre mari est mieux de rester en prison. Parce que mec, ça, il va se faire tirer. C'est de sa faute ce qui arrive. Encore un téléphone anonyme. C'est insupportable d'entendre des bêtises pareilles tous les jours alors que je sais même pas encore où est votre père. Il peut pas être ailleurs qu'en prison, maman. On sait jamais avec les mesures de guerre. Ça fait 15 jours que la police me dit qu'elle sait pas où il est. Quand il y a des coups d'État, il y a des disparus qu'on retrouve jamais. Maman, panique pas. Il n'y a qu'une solution, là. C'est changer de numéro. Mais tu dis n'importe quoi! Comment ton père pourrait me rejoindre si jamais il arrive à téléphoner? OK, là, maman, là, c'était juste une idée. Oh, excuse-moi, Dominique. Je suis un peu de mère. Le président de Radio-Canada demande à tous les services de donner préséance à l'information pure. Il faut établir un meilleur sens de l'exactitude et une plus grande discipline dans les nouvelles. Savez-vous ce que ça veut dire? Sans commentaire. Pas de nouvelles de Michel. Non, ça fait 21 jours maintenant. J'ai vu Godin et Pauline Julien, ils étaient détenus pendant 8 jours, puis ils l'ont pas vu. Personne l'a vu. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme ça? Mon carnet de numéro de téléphone. Il est disparu. Ben voyons, Simone. Je suis sûre qu'on me l'a volé. Il était là hier. Bonne fête, maman. Oh, mes belles filles. Pourquoi tu viens pas rester avec nous? Madeleine puis Dominique pourraient aller habiter chez des amis. C'est gentil, Hélène, mais je veux pas abandonner la maison. Allô? Salut, ma belle-fille! Papa? Maman, c'est papa! OK, je te passe maman avant qu'elle fasse une syncope.
Alain, Dominique, c'est papa! Michel, Simone, enfin! Oh, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire de toute ma vie. bonne fête, mon amour. J'ai à Partenay Beach. Mais comment tu vas? Comment t'es traité? Ah, moi, ça va bien, ma douce. Les gars vont bien, ils sont en forme, ils ont le moral. Moi, je m'ennuie de toi, évidemment. Mais bon, ça, Oh, moi aussi. Tu t'en penses bien, je sais. Je m'excuse de devoir vous fouiller, Madame Chartrand, mais il le faut. Qu'est-ce que vous pensez trouver là? Vous pourriez transporter de la drogue ou une lame pour un attentat ou un suicide. Pensez-vous vraiment que j'aiderais mon mari à faire ça? Ce sont des mesures de sécurité. Pourriez-vous retirer votre culotte? Vous allez quand même pas me faire une fouille complète? Je n'ai pas le choix, c'est les ordres. Bonjour. Bonjour, mon amour. Je pense que je m'ennuie des anciennes prisons où on pouvait s'embrasser à travers des barreaux. Comment tu vas, Michel? Oh, ça va. J'en profite pour lire, hein, puis pour méditer. Je suis venue avec une valise pour toi. J'ai apporté beaucoup de livres de poésie. Puis les carnets de prison de chimie. Ah ben, merci. Mais les gardes ont refusé le rasoir. Puis même les aspirines nous ont dit que si t'étais malade, ils t'enverraient à l'infirmerie. Est-ce que tu prends soin de toi? Je trouve que t'as l'air fatigué. J'ai du mal à vivre ce qui se passe. Je supporte pas de voir l'armée dans les rues. Puis, j'ai beaucoup angoissé à ton sujet. Une fois, je te fais vivre des désagréments qui te font plus souffrir que moi. C'est quand même toi qui es en prison. Ça me dérange pas. Je me sens pas malheureux. À part le fait d'être privé de toi. Si on savait au moins quand ils vont te libérer. Faut pas que ça te bouleverse trop. Je veux te retrouver en santé, moi. On a encore un grand bout de chemin à faire ensemble. Mon amour. Mon amour. La série Simone et Chartrand nous... Mon cher époux, dans un mois, Noël. J'espère que tu seras parmi nous. Le plus difficile à vivre pour moi, c'est le coucher et le réveil. Les gestes affectueux du matin et du soir me manquent affreusement. Ouvrez! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir, madame. Faut que tout le monde sorte de la maison. Nous avons reçu un appel à la bombe. Madeleine? Dominique? Avez-vous un spécialiste pour désamorcer la bombe? C'est lui. Le chef veut pas pour le téléphone, monsieur Lemieux. Tu diras à Tourigny de se le fourrer dans le cul, son téléphone, puis de le rendre au complet!
Des hosties. Ils veulent m'empêcher de parler à ma femme. Ils ont préparé un grand sac dans lequel ils vont pouvoir mettre n'importe quoi. Des choses qui se sont produites pendant 3 ans et qui vont avoir des allures de preuves de conspiration. Moi j'ai parlé au petit greffier, hein. J'ai dit, il faut que vous changiez les dates. Hein. Il m'accuse d'avoir conspiré depuis 68 pour renverser 2 gouvernements. Moi, j'ai dit au juge des Lauriers, ça fait pas depuis 68, hein, ça fait depuis 38 que je conspire pour renverser 2 gouvernements. Je suis sûre que c'est une fausse alerte. Pourquoi il ferait ça? Pour nous faire peur? Bon, aidez-moi à fouiller pour voir si on posait des micros. Faut pas devenir paranoïaque, maman. Ça peut pas attendre à demain, Non, maman. je pourrais pas dormir sans savoir. Allez, allez. J'en ai trouvé un. Regarde! Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que tu diriges une cellule FLQ à partir de Richelieu? Faut croire que ça leur suffit pas de taper notre ligne. Ils veulent savoir qui nous rend visite. One, two, three. Testing, testing. Ah, c'est va me mettre autour. C'est que tu viens faire ici, toi? C'est que tu viens sentir ici, toi, mon assis de Pourigny? Tourigny, je m'appelle Tourigny, puis je viens chercher le mieux. Ouais, ben écoute-moi bien, mon Christ de Pourigny, hein. T'amèneras pas personne. Sors de ma wing! Dehors! Tu sens chez vous en pot pourri, mon Michel? Je savais pas que partenaire t'appartenait. Bonjour, Madame Chartrand. Voulez-vous ouvrir votre coffre, s'il vous plaît? Je m'en vais travailler à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous pensez trouver dans ma voiture? C'est pour une vérification. Je vais inspecter votre coffre, madame. Je suis une militante pacifiste. Pensez-vous que je transporte des mitraillettes? C'est des ordres, madame. C'est le début de la fin de la crise. Cross libéré, les ravisseurs envoyés à Cuba. La crise finira pas tant que la révolution n'aura pas lieu. C'était peut-être pas une bonne stratégie de gagner l'indépendance à coups de bombe. Les discours, ça suffit pas pour réveiller le monde. Le Che, les Tupamaros puis Mao l'ont compris. Ça prend des coups d'éclat pour mobiliser une population. Il faut d'abord que les gens soient politisés. Comme dans le syndicalisme, les syndiqués commencent pas une grève en posant des gestes violents. Ils vont en arriver là s'ils sont conscientisés et que ça débloque pas. Voyons donc, Charles. T'imagines-tu vraiment qu'un parti révolutionnaire de masse pourrait s'organiser ouvertement puis légalement? Je suis pas opposé à la violence, mais c'est pas en posant des gestes violents qu'on arrive à faire de l'éducation et de l'action politique. Tu viendras tout ensoleillé d'existence, la bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par des jardins oubliés, où tes seins sont devenus des envoûtements. Je te prendrai, marcheur des pays d'haleine, à bout de misère, à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie. Je marche à toi, je titube à toi.